A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je salue toutes celles et ceux qui me regardent régulièrement, tout le week-end maintenant. Sans plus tarder, je vais vous parler donc du sujet d'aujourd'hui. Important, c'est pas tellement de vous parler de quelque chose de médecine, hein, donc de maladie, parce que ça, malheureusement, il y en a. Bon. Mais l'important de ces émissions, l'important pour moi, c'est de vous donner des signes, hein, donc pour reconnaître certaines maladies, hein, telle ou telle maladie, telle ou autre. C'est-à-dire, c'est de faire de la prévention. Parce que, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Bon, je ne vais pas vous parler de l'hypothyroïdie, si, pourquoi pas, de temps en temps, donc on peut parler de ce genre de choses, mais dans la majorité des cas, on vous préfère le Mambiani. Des éléments, nous sommes pas nous pour bien faire attention, hein, donc, et puis donc de bien mener votre vie et vieillir dans de bonnes conditions. Chaque fois je vous le dis, parce que là maintenant, aujourd'hui, on sait qu'on vieillit, on vit tard, longuement, hein, donc la moyenne, je veux dire, d'âge aujourd'hui et les gens ont une moyenne de vie qui est donc très allongée, hein, c'est pas comme avant, hein, donc avec les progrès de la médecine, d'accord. Donc il faut bien guérir, avoir un cœur qui suit, un corps qui suit, et puis surtout donc avoir quelques éléments, hein, donc qui vous aideront donc à prendre une décision ou des décisions à un moment ou à un autre quand ce comme année va problème, une fois que vous avez un souci de médecine. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez fréquent, enfin assez fréquent, une façon de parler, hein, mais donc je dirais quand même que ça concerne d'abord, donc je vais parler des enfants, hein, parce que les enfants c'est l'avenir, hein. Et on néglige un petit peu, hein, donc ce que nos enfants disent, hein, alors que souvent, donc comme les plus âgés disent, hein, donc il y a un proverbe qui dit chez nous que comme en français d'ailleurs, hein, donc la vérité sort de la bouche des enfants, hein, donc prenez-le au sérieux, écoutez-le, faites bien attention, faites une enquête, assurez-vous que ce qu'il dit est justifié ou pas avant de dire c'est rien du tout, c'est un gamin, donc voilà, il dit ça et puis bah, parce que il peut s'agir de quelque chose de sérieux. Donc entre autres aujourd'hui, je vais vous parler d'une anomalie, nous dans nos jargons, on parle de trouble de la réfraction. Hein, donc réfraction, c'est un rapport avec les yeux. Hein. Donc on a un trouble de réfraction, donc chez l'enfant. Donc si un enfant est bien suivi, donc généralement, donc on peut arriver à dépister cette anomalie. Donc problème concernant masso. Donc on voit flou, il y a une vision floue, on voit pas très bien. Donc je parle de l'enfant, il a une vision floue, donc il ne voit pas très bien. Donc pour autant qu'il va en parler, hein. Donc la plupart du temps il dit rien, l'enfant ne dit rien, c'est-à-dire qu'il va pas venir spontanément dire maman je vois pas, papa je vois flou, non, il dira rien, voilà, donc il porte pas attention, hein. Donc c'est très rare qu'il vienne en parler. Maintenant il y a des comportements qui font que nous devons faire attention. Il y a des comportements de l'enfant qui doivent nous appeler, nous les adultes, donc à dire ah, tiens, il y a peut-être un problème. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le trouble de la réfraction? Donc c'est quoi? C'est d'abord ça englobe en gros ce qu'on appelle la myopie de Katsukambane, c'est-à-dire quand tu as un objet qui est loin, on ne voit pas très bien, d'accord? Et puis il y a l'hypermétropie de Katsukambane, on ne voit pas de près, d'accord? Et puis il y a ce qu'on appelle l'astigmatisme, donc l'astigmate, étrastigmate, c'est les courbures, donc là la courbure, donc c'est irrégulier, donc ça c'est très important.
Donc c'est ça en fait, donc ce qu'on a, c'est ce qui dans l'ensemble, donc qui forme ce qu'on appelle le trouble de la réfraction. Donc d'accord. Donc l'enfant ne viendra pas spontanément le dire, mais bon, Wami Alabou la décide. Donc dès la naissance, hein, donc l'enfant quand il est né, il a 2 mois, 4 mois, 5 mois, tous les examens qui sont répertoriés dans le carnet de santé, il faut les respecter. Et à tous ces examens-là, le médecin doit faire attention donc à un certain nombre de choses. C'est écrit d'ailleurs sur le carnet, dans le carnet, pardon, c'est écrit. Donc il faut uniquement respecter et regarder. Donc il y a l'examen oculaire. En tant qu'allé, fait ici l'enfant suit des yeux. Hein, s'il il regarde, ou alors s'il s'en fout. Bon, évidemment, c'est pas tout le temps pathologique. Hein, l'enfant, il peut aussi être fixé quelque chose qui l'intéresse plus que ce que toi tu le montres. Hein. Ce n'est pas forcément pathologique, mais bon, il est important quand même de faire attention et puis donc de regarder, de faire attention, donc voir si l'enfant suit bien du regard, si il n'y a pas donc d'anomalie au niveau de l'œil même, donc voir l'iris, les pupilles, la cornée, la sclère, voir si les conjonctives, tout va bien, voilà, d'accord. Donc c'est comme les oreilles, donc le trouble de l'audition aussi, ça c'est fondamental. Donc tous ces organes de sens, ils se développent avec la croissance, d'accord. Donc il est très important de les dépister parce que sinon on risque de passer à côté et donc et puis donc de passer à côté surtout et donc de faire en sorte que l'enfant soit donc myope ou alors sourd, etc., etc. Donc ces examens, il ne faut pas vraiment les négliger. Je parle des parents, mais je parle de nous-mêmes, hein, donc les médecins. Hein. Donc quand un enfant vient nous consulter, il faut faire attention. Un enfant, il ne sait pas parler, il ne sait pas le dire. Donc il y a beaucoup de choses comme Alias aux Elisha. Donc c'est à nous donc de faire en sorte que de bien regarder s'il n'y a rien, donc que l'enfant donc développe même donc l'appareil génital. C'est bien, il n'y a pas de problème parce qu'il peut y avoir des imperforations de l'hymen, il peut y avoir plein de choses. Donc un enfant, c'est pas à négliger, voilà. Alors, il y a des signes. Il y a des signes qui font que donc on va suspecter. Donc, c'est quoi? Donc, c'est d'abord le mot de tête. L'enfant va se prendre, par exemple, le mot de tête, à ce que d'asseoir. Vous imaginez un enfant qui a 4 ans, 5 ans, dit « Moi, j'ai mal à la tête, Vous allez dire « Ah, on me sonne, mon chéri, on me sent petite tête, à ce que d'asseoir. » Et puis aussi, le médecin, il va le dire « Ah, mais attends, il est jeune, cet enfant, quel âge tu as? Ben, j'ai 4 ans. 4 ans, tu as mal à la tête déjà? Eh ben, pourquoi pas? Hein, donc il faut faire attention. C'est pas parce qu'il a 4 ans qu'il n'a pas le droit d'avoir mal à la tête. Il peut avoir quelque chose, soit grave, soit pas grave. Mais il faut quand même tenir compte et puis faire un examen. Hein, donc clinique, hein, parce que même un enfant peut avoir une hypertension, hein, c'est pas des maladies qui sont réservées aux adultes, hein. Donc il peut avoir d'autres anomalies, hein, entre autres une anomalie de la réfraction. Donc il faut faire lire l'enfant. Donc l'enfant à l'âge de 3 ans, 4 ans, il peut lire les lettres, d'accord. Donc A, B, C, ou alors on lui montre des images. Il y a il peut reconnaître un cheval, un oiseau, un avion, une voiture et tout ça. Bon, donc voilà, il y a des échelles qui sont prêtes, donc il suffit simplement donc de faire attention et puis donc on entend moyen ce moyen-là. Qu'est-ce que vous voyez, tu vois là? Et puis il faut le mettre à 5 mètres par exemple, hein, donc toujours 5 mètres. Et puis là on arrive à voir. Et puis il y a aussi le fait que l'enfant va cligner des yeux. Un enfant qui cligne souvent des yeux, il faut faire attention. Hein? Donc, ou alors un enfant qui va froncer les sourcils comme ça. Par exemple, quand Sangalantongo, il fronce les sourcils, vous voyez. Hein? Et puis, donc, cet enfant-là, il va peut-être confondre les personnes, surtout Naka Bali. Donc, il va confondre des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et puis, à l'école, si on a le malheur de le mettre ou de le positionner, de le casser donc à l'arrière de la classe, eh bien, il va avoir du mal à voir au tableau noir. Donc, il va mal écrire, il va négliger un certain nombre de lettres ou de mots, ou quand il va lire au tableau, il va confondre des mots ou des lettres. Donc, peut-être que le professeur va dire qu'il fait exprès, il va peut-être se fâcher, alors qu'au fond, l'enfant n'a rien à voir, il est tout simplement, il voit pas tout simplement, il voit pas bien. Vous voyez, donc tout ça, ou alors, souvent, donc les professeurs ou les enseignants, ils vont l'envoyer chez l'infirmière scolaire, que lui va dire, ah, il y a peut-être un problème, et puis l'envoyer voir donc son médecin qui va l'examiner, et puis donc voilà. Donc, normalement, donc, classiquement parlant, je voulais dire, donc les enfants, donc il faut, à chaque fois qu'ils viennent faire des examens, donc il y a des périodes auxquelles il faut faire très attention, et puis faire des examens complets, donc pour être sûr qu'il n'y a pas des troubles neurosensoriels, que ce soit les oreilles,
les yeux, le goût, pourquoi pas, et puis comment on fait les autres examens, le cœur, comment on fait le reste, donc le poids, la taille, etc., etc. Donc ça fait partie des examens cliniques des enfants, d'accord? Donc faut pas négliger. Et puis il peut avoir aussi donc des yeux par exemple rouges, voyez-vous, et puis il peut avoir par exemple donc à force de forcer donc il peut avoir un strabisme, c'est-à-dire de 4 manières assez comment on appelle ça à Sangalia Mabiru, voilà, strabisme, hein. Donc alors j'ai fait un sujet comme ça, hein, donc sur le strabisme, sur le trouble donc de l'œil donc chez l'enfant, donc je vous demande de le regarder, j'en parle, hein, donc c'est quand même très intéressant, hein, vous voyez. Et donc quand on a ce genre de trouble, parce que l'enfant, je vous répète, l'enfant ne viendra pas spontanément dire maman je vois pas. Donc la plupart du temps c'est soit le milieu scolaire qui va l'envoyer donc auprès des parents donc pour qu'il aille voir un médecin, ou alors donc à la maison même, donc par exemple s'il se cogne sur les tables, le banc, machin, ne voit pas très bien, il regarde comme ça, il fait un peu de sourcil, il fait comme ça pour bien voir, il a plein de maux de tête, etc. Tout ça, ça doit attirer l'attention. Donc et puis aller avec l'enfant voir le médecin pour qu'il fasse un examen de la réfraction pour voir s'il n'y a pas une anomalie de la réfraction. Parce que s'il y a une anomalie de la réfraction, c'est-à-dire soit de la myopie, une castinambélie, en fait, normalement, quand on regarde un objet, donc l'objet que l'on regarde, il doit quand on le regarde, il va aller se focaliser au niveau de la rétine. Exactement au niveau de la rétine, donc à un endroit bien déterminé. Regardez sur le trouble sur les strabismes, j'ai fait un sujet comme ça qui est très intéressant. Alors maintenant, si l'image ne parvient pas au niveau de la rétine, c'est-à-dire qu'il se focalise devant la rétine, hein, donc on a une myopie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les objets quand ils sont loin. D'accord? Et dans ce cas-là, il faut corriger. Donc, et c'est source de mal de tête parce qu'à chaque fois, le cristallin, regardez cette vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, va accommoder et puis il ne pourra pas. Et donc, ça va donner mal à la tête, les nerfs, etc. Alors, si l'objet se projette derrière la rétine, d'accord, il va pas avoir bien voir, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypermétropie. Là, il va pas voir les objets qui sont près, proche de l'œil, d'accord. Et donc là aussi il faut corriger l'œil, donc à chaque fois, donc soit c'est loin, donc normalement donc pour ramener l'image vers la rétine, on va mettre donc des verres convergents, d'accord, donc pour que l'objet donc qui regarde va jusqu'au niveau de la rétine. Quand l'objet se projette donc à l'arrière donc la rétine, donc on met des verres divergents pour ramener donc l'objet sur la rétine pour qu'il puisse voir. Voyez-vous, donc corriger, parce que si on ne corrige pas, il va se dégrader de toute façon. Cet œil, généralement, c'est un œil, hein. C'est pas les deux à la fois, c'est un œil. Et donc, on parle d'ailleurs d'œil paresseux, hein, parce que, bon, ben voilà, hein, un œil paresseux. Hein. Donc, il va développer une maladie qui est, malheureusement, qui est une dégradation, qui va être une dégradation permanente, c'est-à-dire définitive, c'est ce qu'on appelle l'amblyopie. C'est-à-dire, il ne va pas voir cet œil-là, d'un œil. Donc cet œil-là qui était malade, au moment où il était enfant, donc on l'a laissé les choses évoluer, et il développe une amblyopie à l'adulte, et à l'adulte on ne peut pas corriger. Tant chez l'enfant on peut corriger, donc récupérer l'œil, tant chez l'adulte c'est fini, on ne peut rien faire, c'est fait. Donc il y a une amblyopie, c'est-à-dire que donc il y a un œil qui ne verra pas comme il faut, puis voilà. Donc on aura beau porter des lunettes, je ne sais quoi, bon c'est une dégradation qui devient permanente, malheureusement. Voilà. C'est pour ça, et ça s'appelle une amblyopie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc voilà, je vous montre finalement donc une image, vous voyez, donc voilà, une image avec un œil normal. Vous voyez que l'objet que l'on regarde va se focaliser au niveau de la rétine. Là, tout se passe bien. Alors l'œil myope, c'est lorsque l'objet que l'on regarde se focalise devant la rétine. Regardez les petits pointillés là. Donc vous voyez où vient se loger donc l'objet qu'on regarde. C'est pas sur la rétine, c'est devant la rétine. Et donc là, c'est la myopie, d'accord. Et donc il faut corriger donc avec des verres correcteurs ou des lentilles, hein, peu importe. Ou alors l'objet qui derrière donc la rétine, là c'est l'hypermétrope, il va pas voir de près. Donc là aussi, il faut corriger pour ramener donc l'image sur la rétine. Voilà, pour que l'enfant voit bien. Et comme ça, on corrige. Hein, on peut être ramené donc à fermer un œil pour faire de la rééducation, surtout s'il y a un strabisme convergent. D'accord, on va se loucher. Hein, donc tout ça. Donc vous voyez, donc faut faire attention donc à la vie et à la croissance de nos tout petits choux. Parce qu'après,
Si ça se passe mal, c'est un petit peu de notre faute. Pour ne pas dire complètement notre faute. Je parle des médecins, mais aussi donc des parents qui n'auront pas fait attention, de l'enfant qui dira « Maman, papa, j'ai mal à la tête, etc. » Il faut y penser. Devant le mal de tête, il faut y penser. Consultez votre médecin et peut-être c'est une anomalie de la réfraction. Voilà. Ciao, ciao. À la prochaine fois.